On y est les amis, on s'approche lentement mais très sûrement et inexorablement de God Valley. On n'est plus qu'à un an de l'événement majeur qui va retourner le monde de la piraterie. La review du chapitre 1158, c'est maintenant. Jingle. Salut mes petits tazounés, on se retrouve pour la review du chapitre 1158 après une petite interruption la semaine dernière. Et le moins que l'on puisse dire, eh bien, rarement j'ai autant bugué sur la première page de couverture. J'ai lu la première feuille, la première page là, avec la mini-histoire de Yamato. J'ai bugué et je me suis lancé directement dans la relecture de tout le chapitre, de tout l'arc Thriller Bark. Parce que je me suis dit, attends, mais ça sort d'où ça on n'a eu aucune info, ou alors ça remonte à il y a 15 ans déjà. Mais jamais on s'est dit, jamais on a fait le lien entre le fait que Moria puisse être originaire de Wano Kuni. Bon, bien sûr, le Chara Design signifierait qu'il n'est pas né là-bas, qu'il a été peut-être adopté, qu'il a peut-être été élevé là-bas parce que il était sur un, je sais pas, j'imagine, sur un bateau qui a fait naufrage. Mais tout dans la construction du personnage, il n'y a rien de noble dans la conduite de Moria. D'accord ? À moins que ce ne soit qu'un faire-valoir, ce qui pourrait faire écho au titre Le Pirate de la Justice. Mais c'est très bizarre en fait, c'est très bizarre. On sait que Moria est venu sur Wano Kuni, on nous a laissé entendre qu'il était venu récupérer le corps de... Comment il s'appelait ? Merde. Le samouraï. Putain, je l'ai lu hier, hein, mais... non, pas Moria, putain. Ryuma, le samouraï de Wano Kuni. On sait que donc Moria est venu récupérer le cadavre de Ryuma sur Wano Kuni et qu'il a également récupéré Shushui, le sabre, je sais plus. Bon, on nous l'a fait passer comme un voleur de cadavres. Peut-être qu'en fait, il voulait préserver cette relique-là de l'arrivée de Kaido, en fait. Mais, je veux dire, ça ne reste que des suppositions. En fait, il n'y a rien qui nous... Et puis même, Moria Kozuki. Dans la chronologie, Moria, il doit avoir l'âge d'Oden à peu près. Quand on a eu le flashback d'Oden, on aurait dû avoir quelque chose qui nous aurait fait tiquer. Oui, c'est ton frère, oui, c'est ton... Non, on a eu dans le flashback d'Oden la notion de... Alors non pas de frère, mais de fils protégé. Quand il récupère Orochi, qui a été mise au banc par sa propre famille, elle est Kurozumi. Mais à aucun moment on parle de Moria là-dedans. Tu vois, et pourtant c'est son époque à lui. Hein. Alors que vient faire Moria là-dedans ? Que vient faire Moria Kozuki en plus ? C'est pas la famille de Ringo ou la famille de machin. Non, c'est la famille du Shogun quoi. Je veux dire, à un moment donné, fallait en parler un peu avant, quoi. Là, ça sort de nulle part, ça sort du trou de balle de mon cul. Les références sont ténébreuses, j'ai envie de te dire. Y a rien, même dans l'arc Thriller Bark, y a rien. Alors, il y a Oz, ouais, qui fait un peu le lien avec Wano Kuni. Il y a Ryuma qui fait le lien avec Wano Kuni, mais à ce moment-là, ça nous est présenté comme... et encore, ça nous est présenté... On nous le dit pas, c'est nous qui l'interprétons comme étant un vol, un rapt de certaines figures de Wano Kuni. Et à aucun moment on ne nous dit pourquoi il a fait ça. D'autant plus il a fallu attendre 40 épisodes pour en arriver à ce cliffhanger. Non, moi je me demande si c'est pas notre Moria, clairement, hein, ça serait beaucoup plus logique que ce soit notre Moria. Mais bon, des Moria... Il y a plus de 1000 personnages dans One Piece, on en a vu qu'un seul de Moria, mais bon. Passons. Le chapitre 1158 ensuite commence et c'est, on va dire, ça a des airs, ça a des petites odeurs de rassemblement général, tu sais, le Avenger Assemble.
on y est clairement, c'est-à-dire qu'on se rapproche de cette échéance-là de God Valley, et on sent que toutes les pièces sont en train de se positionner, que l'auteur lui-même nous fait des petits rappels, et voilà, tu te rappelles que God Valley, je t'ai dit qu'il y avait ça qui allait se passer, donc je t'explique quel est le passif de tel et tel personnage, pourquoi ils sont là, à quel moment, qu'est-ce qu'ils ont fait les 2-3 années précédentes, donc c'est très intelligent de nous resituer ça. Ça fait du bien à la tête parce que ça commençait à devenir le gros bordel dans l'esprit des gens. Donc on a l'équipage de Gold Roger qui continue un petit peu à écumer les mers et qui, eh bien depuis que Shaki est allé ouvrir un bar sur l'île de la Ruche auprès de Shebeck, eh bien on a l'équipage de Roger qui veut aller la récupérer. Et donc on s'aperçoit qu'à l'époque, même si les équipages étaient antagonistes, eh bien il pouvait y avoir des moments de paix, des moments de calme, où l'on buvait tranquillement. Et c'est un petit peu marrant parce que ils sont quand même ennemis. Shebeck et Roger sont quand même ennemis. Voilà, mais c'est un peu comme, imagine-toi, à Jaya, tu te rappelles Jaya, où il n'y avait que des brigands, déjà, où il n'y avait que des pirates déjà, et bien c'est un peu comme si l'équipage de Luffy et l'équipage de Doflamingo se retrouvaient dans un bar et buvaient des coups ensemble. C'est pas la même ambiance là quand même, d'accord, on est bien d'accord. Alors c'est quoi? C'est peut-être l'aura de Shaki qui fait que non, dans mon bar on ne se bat pas. C'est le bar de l'arnaque, ouais. C'est ça l'arnaque. C'est-à-dire tu es pirate, mais ouais, en fait, paix sur vous mes frères et vous tapez pas sur la gueule. Bon, c'est un peu trop beau, tu vois, comme panel où l'on te montre des équipages pirates qui peuvent en fait qui peuvent en fait se parler, discuter, boire des canons en toute décontraction. C'est pas que ça me choque, si tu veux, mais j'ai pas l'impression de lire du One Piece là. Tu vois, il n'y a pas le côté un peu Neketsu, il n'y a pas le côté un peu quête de la vérité, quête d'un idéal. Pareil, on a une petite référence dans le bar lorsque Shaki remarque que Shebeck n'est plus aussi attentionné envers elle. Elle lui dit mais qu'est-ce qui se passe? Et là tu as pour briser le quatrième mur, c'est comment elle s'appelle, Miss Bucky, qui nous chuchote un petit peu à l'oreille, qui nous dit c'est normal, c'est un peu comme s'il avait rencontré quelqu'un et qu'il avait eu des enfants. Clin d'œil. D'accord? Donc ça veut dire qu'à cette époque-là, il a rencontré Madame Marshall dit machin, et qui il a déjà eu un enfant. Alors est-ce que c'est les filles qu'il a eu ou est-ce que c'est Teach? Je me rappelle plus qui est plus vieux que l'autre, ça je me rappelle plus. On a une scène toute mignonne également avec Shaki qui voit débarquer Roger, mais qui lui demande mais il est où Ray? Il est pas venu avec toi? Et on la voit, elle boude, donc elle est pas... Ah, c'est un petit chagrin d'amour, c'est sympa. Non, c'est marrant, tu vois, c'est un peu une touche de légèreté là-dedans. Là, ça marche parce que c'est pas le même registre, si tu veux, que le registre de la piraterie sauvage et sanglante, tu vois. Là, ça peut passer. Rayleigh, qui lui, il le dit à Roger, il dit mais moi j'ai pas envie de m'attacher à qui que ce soit. Mais bien sûr, elle me plaît, mais j'ai envie de rester libre. Bon, c'est couillu comme raisonnement, d'accord, Rayleigh. Mais bon, pourquoi pas, ok, on accepte, on valide. Théorie validée? Oui, d'accord, parfaitement. Il a dit oui. Bon. Une ambiance un peu mignonne, un peu légère, qui va trancher complètement avec l'affrontement entre Harald et Shebeck sur l'île des géants, où Shebeck revient une fois de plus demander à Harald s'il veut le rejoindre dans son équipage pour renverser le gouvernement mondial. Et là, on a Harald qui est bloqué, qui a le cul entre deux chaises, qui voudrait bien honorer l'amitié qu'il a envers Shebeck et le suivre, mais qui, de notre côté, porte le poids de ses responsabilités de roi et de tout le peuple
d'Elbaf, tout le peuple des géants qui est depuis des années, des décennies et des siècles considéré comme un peuple destructeur. Et Harald essaie, tant bien que mal depuis des années, de changer un petit peu ce point de vue auprès des humains et tente de faire réintégrer son pays au sein du gouvernement mondial, dans le giron du gouvernement mondial. Mais il sait, au fond de lui, parce qu'il l'a vu dans les yeux des êtres humains qui ont dit, bon, on le sait Harald que tu es quelqu'un de bien, on le voit que tu fais des efforts, mais bon, c'est chaud, quand même, c'est chaud, ça fait des années que vous nous tapez sur la gueule, ça va être chaud pour vous refaire confiance, tu comprends? Et là, c'est terriblement vrai, parce que bon, les plus jeunes d'entre vous ne l'ont pas connu, mais allez dire à quelqu'un qui a 90, 80 ans, qui a encore toute sa tête, allez lui dire que les Allemands aujourd'hui sont nos amis, ça va être chaud, tu sais. Pendant des années et des années, après la Seconde Guerre mondiale, les Allemands, ils n'étaient pas bien vus en France. Même si c'était des enfants, des petits-enfants, qui n'avaient rien à voir, de fait. Les enfants n'ont pas à payer pour les erreurs de leurs parents, et encore les erreurs de leurs parents. Peut-être que leurs parents n'avaient rien fait, peut-être qu'ils n'étaient simplement que soldats et ne faisaient qu'obéir aux ordres. Tu vois, ils ont peut-être sont simplement juste battus sous les ordres, sans parler de commettre des massacres dans les villages français. Mais le fait d'être allemand a fait que je sais pas si on peut te faire confiance, quoi, tu vois. Il y a encore ça, et c'est très vrai, malheureusement, sur cette génération qui est en train de disparaître. Ceux qui avaient 10, 20 ans dans les années 40, eh ben, ils en ont 90, 100 aujourd'hui, tu vois. Donc, cette génération-là, qui a vécu la guerre, est en train de disparaître. Et malheureusement, et c'est là où c'est une aberration, moi ça me rend fou, que l'on puisse minimiser les horreurs de la guerre, que l'on puisse oublier, ne serait-ce que les horreurs de la guerre. Parce que l'histoire, c'est quoi ? Je vais faire une digression, pardonnez-moi. Mais l'histoire, c'est quoi ? L'histoire avec un grand H. Hein. C'est pas de dire un tel était bon, un tel était mauvais. Non. L'histoire, c'est de raconter un récit objectif. Je cherchais le mot. De raconter un récit objectif. Voilà, lui, il est arrivé, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Prenez ce que vous voulez. Mais vous ne pouvez pas dire, lui, il était 100% bon, 100% mauvais. Non. L'histoire est faite de nuances, les personnages historiques sont faits de nuances, et il appartient à l'histoire de justement ne pas les juger. D'accord ? Parce que, et là on va repartir sur la philo, mais le bien, le mal, eh bien ça dépend de quel côté vous êtes. Et sans vous reciter Shingeki no Kyojin, SNK, mais suivant du côté où vous êtes, le bien peut devenir l'enfer. Bref, on a digressé pas mal là. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, donc Harald, lui, eh bien, il porte toute la responsabilité de son projet de faire de l'île des géants, de faire de Warland un nouveau pays affilié au gouvernement mondial pour qu'il soit enfin reconnu comme un peuple pacifiste. Bon, la douille, c'est qu'il doit tuer Harald, tuer Shebec pour y parvenir, pour que le gouvernement mondial dise « Ok, bah, vous êtes des bons, vas-y, tue-le ». Il y a eu un affrontement, on a eu un affrontement direct, où ben, on sait très bien, mais avec notre regard de lecteur et de 25 années de lecture, qu'on sait très bien que Harald, il va se faire couillonner. On le sait très bien qu'il va se faire prendre une douille par le gouvernement mondial, et que même s'il arrive à tuer Harald, à tuer Shebec, décidément, le gouvernement mondial n'accédera jamais à sa requête. Et on le sait. Et c'est peut-être pour ça qu'il va se couper les cornes, c'est-à-dire qu'il va tuer son meilleur ami Shebec, et il n'obtiendra rien
en contrepartie. Et peut-être même pire, parce qu'on le sait, actuellement, le pays des géants n'est pas affilié au gouvernement mondial. Donc soit Harald n'a pas tué Shebeck, soit il l'a tué et le gouvernement mondial n'a pas tenu sa promesse. Et comme l'on sait depuis ce chapitre-là que Harald était bien sur God Valley, ça pue un peu l'embrouille cette histoire. A noter que c'est un combat titanesque entre les deux personnages. Aucun d'entre eux n'en sortira vainqueur, ni perdant d'ailleurs. Et cela marquera la fin de leur amitié assez cocasse, hein, dit le narrateur. Voilà, c'est souvent comme ça quand tu as deux personnalités un petit peu différentes dans une amitié. C'est qu'un jour, il y en a un qui va vouloir pousser le bouchon un petit peu trop loin et l'autre va lui dire non, là tu vas trop loin, je m'arrête. Et si le premier est têtu, il va partir sans l'autre, quoi. Voilà, c'est comme ça. Et on passe finalement sur la révélation de God Valley. Alors plusieurs choses sur God Valley à dire, que je me suis fait cette réflexion-là en regardant le dessin. On va commencer par quoi? On va commencer par resituer le contexte. On a Garling Figerland, le grand-père, le père, pardon, de Shanks et Shamrock, qui vient voir le Grossei, qui lui dit, je suis allé sur une île. Entre parenthèses, encore faut-il bien que ce soit God Valley, parce que c'est pas dit nulle part, hein, autant c'est une autre île complètement. Je suis allé sur une île, j'ai passé quelques temps, j'ai fait 2-3 bricoles, et j'ai découvert un truc qui va certainement plaire à Imou. D'accord? On sait pas ce que c'est. Par contre, on sait ce qu'il a fait. Hein, pendant les quelques temps où il était sur place. On t'a vu, Garling. Oui. Oui. Hein, tu as laissé des cailloux sur ta route derrière toi. Hein, on sait où t'es passé, va. T'inquiète pas. Bon. Le pépère, là, il a fricoté avec une autochtone, une locale. Et la locale, elle a eu 2 gamins. Voilà, 2 rouquins. Alors moi, j'avais pas compris au départ. Je pensais qu'il était parti avec sa femme. Avec l'une de ses épouses, parce qu'on sait que les dragons célestes peuvent se permettre le luxe d'avoir plusieurs épouses, les petits vénards. Non, je plaisante, je précise pour mon auditoire féminin. Je sais que vous n'êtes pas nombreuses les filles, mais non, je ne suis pas misogyne à ce point. Voilà. Je reviens là-dessus, oui. Donc on sait que c'est une autochtone parce que la nana, elle a ses amis, elle a sa famille sur place. On sait pas quelle gueule est là, je pense pas qu'on la connaisse ou qu'elle soit, j'allais dire, importante dans l'histoire. Voilà, bien sûr qu'elle est importante. C'est une vie humaine. Sa vie est très certainement a certainement plus de valeur que celle de l'autre empaffé. Donc voilà, oui. Cherchez pas plus loin. Là où ça va devenir intéressant, c'est que God Valley va avoir lieu. C'est Garling lui-même qui demande à ce que la prochaine chasse à l'autochtone ait lieu là-bas. Alors c'est quoi? C'est pour effacer l'épreuve? T'es sérieux? Tu vas... Ou tu as un plan? Ou tu as un plan pour sauver tes gamins? Ah, c'est chaud là, suivant comment tu réfléchis, Garling. Autant tes gamins, tu les voulais pas, tu voulais les tuer dès la naissance. Ah, c'est chaud, hein. C'est chaud. Tiens, en parlant de parentalité, justement, on va pouvoir classer Harald dans le camp des parents Balek. Par là-haut. J'avais fait une vidéo en début d'année sur les différents types de parentalité qu'on peut rencontrer dans One Piece. La première vidéo, je l'avais intitulée Les parents Balek, c'est-à-dire des parents qui ont des enfants, mais qui... parce qu'ils ont des responsabilités plus grandes, des rêves plus grands, eh bien ne développent pas la fibre paternelle et ne s'occupent pas de leurs enfants. Alors ils les aiment, hein. Ils les aiment. Je vous avais cité Dragon, je vous avais cité Oden, j'avais cité qui d'autre, le Yasop également. Et c'était pour ça que je pense qu'il y a une complicité supplémentaire entre Luffy et Usopp, qui sont 2 enfants abandonnés par leur père. Le deuxième volet, j'avais intitulé ça le parent utilitariste.
c'est-à-dire celui qui fait des enfants pour les utiliser derrière, pour accroître son emprise, son empire, son pouvoir. Donc là, j'avais cité Judge Vinsmoke, j'avais également, bien évidemment, cité Big Mom, et j'avais fini par Kaido. Et bien là, je pense qu'on peut faire rentrer Harald dans la catégorie des parents Balek, c'est-à-dire, ben, j'ai un gamin, mais je suis roi, donc j'ai pas le temps de m'en occuper. D'accord, mais il est là, bon ben je le nourris, je vais à son éducation très très vite fait. Je voulais faire une troisième catégorie, mais comme les deux vidéos précédentes n'ont pas très bien marché, franchement j'ai un peu la flemme de faire le montage de tout ça, à moins que vous me fassiez monter les vues de façon drastique, et là peut-être que je ferai une troisième vidéo. Mais là le père Garling, je crois que je vais créer une quatrième catégorie, le parent Trouduc. Voilà, celui qui mérite pas, en fait, celui qui... Putain, on aurait mieux fait de te les couper, toi, directement, tu te serais pas reproduit. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, c'est chaud, quand même. Si tu veux tuer tes gamins pour effacer l'épreuve... Oh, t'es un queutard, hein, voilà, t'es un gros charreau, et puis voilà, et puis t'as pas fait gaffe, et t'as des gamins. C'est chaud. Néanmoins, on va avoir très certainement le fin mot de l'histoire et avoir un petit peu la révélation de ce qui a poussé. Alors, on s'imagine bien que c'est la mère qui a dû mettre Shanks dans un coffre et Shamrock, ben, on ne sait pas. Et peut-être que Garling, finalement, va le découvrir et va dire ah merde, putain, il est pas mort lui. Mais ça pourrait nous montrer que même père, même mère, biologiquement parlant, deux éducations différentes et on arrive à deux personnalités différentes. Donc ce n'est pas le sang, et c'est ça qui à mon avis fait également le sel de One Piece, c'est que l'un des messages, l'un des très nombreux messages du manga, c'est que les enfants, ce n'est pas tant leur hérédité qui compte, mais la façon dont on les élève. Après, j'allais te dire, malheureusement, tu as beau passer tout ton temps, toute ton énergie à élever un gamin, c'est pas pour autant qu'il va te faire de la merde derrière. À un moment donné, il y a un peu du caractère qui ressort des fois. Bref. Et pour finir, on va parler de ce que Garling a découvert sur l'île. Alors... c'est la première fois qu'on voit l'île à présent. D'habitude, on l'avait toujours vu au moment de God Valley, de l'incident de God Valley. Là, on a cette vision d'une île qui est littéralement coupée en deux. D'accord, au niveau de la montagne. Moi, cette coupure, ça m'a fait tilt là cette fois. J'ai dit, mais putain, mais elle est bien nette cette coupure quand même. Hein. Est-ce que... là, je pars en théorie. Hein. Est-ce que cette coupure n'aurait pas été faite par une épée? Voilà, genre Garling qu'il arrive, boum, tranche l'île en deux. Pourquoi? Pour creuser, parce qu'il a trouvé quelque chose au cœur de l'île. On lui a dit qu'il y avait quelque chose. Oui, il paraît qu'il y a une légende qui dit qu'au cœur de l'île, il y aurait quelque chose, mais personne n'a réussi à creuser. Ah ouais? Tiens, coupé en deux l'île. Oh. Voilà, et là, il aurait trouvé quelque chose en son cœur. God Valley. Parce qu'on est d'accord que cette île, c'est une montagne. La vallée, ça ne peut faire écho qu'à la tranchée qu'il y a au milieu. Donc au milieu, il y a quoi? Il y a Dieu? Je pose la question. D'où vient le nom de cette île? À quel moment est-ce que tu nommes une île du nom de vallée alors que c'est un piton rocheux? Donc est-ce qu'il y a Dieu? Là, au milieu, là, je vous le demande, est-ce qu'il n'y aurait pas Dieu en plein milieu? Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien avec Nika? Voilà, je sais pas. Je sais pas du tout. Je suis perdu. Voilà, mes petits Azunés, ce qu'on pouvait dire sur ce chapitre, qui était très intéressant et qui était très fourni. J'ai tout compris, pour une fois. Je veux dire, c'était assez simple à piger. On est en train, voilà, l'échiquier se met en place, on a toutes les pièces qui s'amorcent. Il manquerait plus qu'un petit rappel de Garp, ce qu'il fait là sur les dernières années.
Comment est-ce que Shaki, si c'est bien elle, a été, parce que c'est le trésor de la ruche, donc forcément à un moment donné, là on la voit, elle tombe dans les pommes, donc elle tombe dans les pommes, donc il est possible que suite à ça, eh bien, elle soit évacuée, qu'on vienne l'enlever. On a les gamins, on se rappelle qu'on a Kuma et les enfants et Ivankov qui sont sur l'île, qui vont arriver très certainement. On a les coffres, on a Harald qui va arriver, on ne sait pas quel rôle va jouer Harald. On a Garp également, on a Shebek et on a son équipage, Roger et son équipage qui vont venir. Ça va être très 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 intéressant, ça va être super. Et on a également le Gorosei. Alors est-ce que le Gorosei vient, c'est-à-dire qu'on avait vu Saturne qui venait à la fin de la chasse à l'autochtone. Pourquoi est-ce qu'il vient? Peut-être pour voir un petit peu ce secret enfoui dans God Valley, pour le récupérer. Ça pourrait être intéressant, hein. Ça peut être une arme antique, peut-être. Ça pourrait être Mother Flame, peut-être. Voilà, et bien on va se retrouver la semaine prochaine pour le chapitre 1159 de One Piece. On va en apprendre certainement un petit peu plus et peut-être aurons-nous le début de la fameuse grande guerre de God Valley. Je vous laisse là, je vous laisse le soin de me poussoter bleu, s'il vous plaît. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. De commenter la vidéo, dites-moi ce que vous pensez que ça pourrait être au cœur de God Valley. Qu'est-ce que Garling a pu trouver, si ce n'est l'amour. Peut-être Garling a trouvé l'amour, allez savoir, on sait pas, moi je sais pas, vous savez pas non plus. Et puis on se voit très rapidement sur Taz & Chill sur la chaîne. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.